Salut tout le monde, c'est Mathieu et Sony. Je t'ai volé ton geste. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as vu ça? Voilà. Donc du coup, salut tout le monde. C'est à moi. C'est le mien. Vous êtes bien avec nous pour un nouveau Repair Center. Un Repair Center qui fera déjà date dans l'histoire des rendez-vous Repair Center. Bientôt on va fêter la 100e. C'est exact, oui c'est ça. Voilà. Non mais plus particulièrement parce que le client aujourd'hui c'est moi. Ouais, bah oui, c'est vrai en plus. Voilà. Ta Surface Pro 4. Exactement, ma Surface Pro 4 qui a rencontré malencontreusement le sol dans un sac plastique. Ouais. Et comme vous avez peut-être pu le voir dans la miniature, eh bien, elle a pris très cher. Ouais, bah là. Très cher. Donc bon, alors moi comme je traîne souvent par ici, j'en vois des Surface Pro 4 qui ont pris cher ou des 3 ou qui sont dans un sale état. Il y en a, ouais. Ouais, puisque on rappelle, toi tu fais un peu aussi les professionnels comme tu l'as dit. Je fais les flottes, comme la flotte de France Boisson ou de Neurone, enfin il y a pas mal de flottes qui ont ces soucis-là. Et du coup, voilà. Mais avant de parler de tout ça, de la Surface Pro 4, on va d'abord rappeler où on peut trouver le rendez-vous Repair Center. C'est au 14 rue Jacques Taquet à Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison dans le 92, voilà. Donc si vous n'êtes pas très loin et que vous avez besoin d'une réparation ou autre, et ben n'hésitez pas à passer justement donc nous voir et voir notamment Sony et toute l'équipe de Sony. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Exactement. Comme il a pu se passer, là sur toute la semaine, je vais dû recevoir 6 ou 7 personnes. D'accord. Qui viennent pour la vidéo. De la chaîne. J'ai des gens qui sont venus du 91. Parfait, bah voilà. Donc merci à eux, merci à eux, merci à vous de venir. N'hésitez pas donc à passer voir et n'hésitez pas à lui dire que vous êtes de la chaîne Restez Connectés, en tout cas que vous suivez le rendez-vous Repair. Ça c'est cool, ça fait en sorte que d'ailleurs le partenariat vaut quelque chose pour Sony, puisque ça lui prend du temps, ça lui prend beaucoup de choses et pour le coup on sait la chance qu'on a de l'avoir. Alors ce que je te propose c'est qu'on regarde un petit peu donc la Surface Pro 4 qui doit être pour l'instant elle est dans le four, le four qu'on avait pu expliquer sur des vidéos précédentes. Exactement. Voilà, là en pleine chauffe. Okay. Donc le temps de ramollir un petit peu et on va la sortir du four. Exactement. Donc on va là pour l'instant on en est sur combien de temps à peu près là, sur une chauffe à 80 minutes, pour avoir une bonne chauffe, tu peux la laisser 20-25 minutes à peu près. Ouais, 80 degrés, t'as dit 80 minutes. Ah, 80 minutes, c'est vrai? C'est pour ça. Ouais. C'est à 80 minutes? Ouais, 80 degrés. Voilà, 80 degrés, 25 minutes. Faut pas la laisser trop longtemps parce qu'elles sont sensibles. Ouais. Mais voilà, un peu moins d'une demi-heure, c'est parfait. Et un des premiers trucs que tu m'avais justement aussi dit quand je t'ai passé la tablette, c'est est-ce qu'elle est éteinte? Oui, faut pas travailler sous tension sur les Surface Pro parce qu'en fait, on a pu voir en fait des retours sur le problème de chargement. Elle charge plus et le rétroéclairage aussi. D'accord, ok. Donc voilà, donc vaut mieux travailler. De toute façon, après c'est comme tous les produits, vaut mieux travailler hors tension. Toujours. Et puis il y a un rapport aussi avec le fait qu'elle aille dans le four allumé par exemple. De toute façon après il y a une sécurité à l'intérieur. Oui, peut t'indiquer qu'il y a une surchauffe ou que la température est un peu élevée, quoi. Ok. Bon bah écoute, voilà. Alors là il nous en reste combien de temps à peu près? Là on peut se dire à tout de suite. On peut se dire à tout de suite. Voilà, on peut se dire à tout de suite pour aller la récupérer. Aïe. Regarde un peu. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, comme dit la chanson. Allez, on y retourne. Aïe. Donc, tac. Alors je vais commencer déjà par expliquer en fait. Ouais. Elle est maintenue par un double face qu'on peut voir ici. Je sais pas si tu peux le voir. Ouais. Ce petit double face là, c'est une espèce de mousse. Exactement. Voilà, donc elle est maintenue par ce double face là qui peut être remplacé aussi par de la néoprène noire derrière. Donc ça c'est pas un souci tant qu'elle est maintenue. Et en fait c'est sur cette largeur là. D'accord. Ah, attends, bouge pas, j'étais en train de faire le fou. C'est vraiment sur cette largeur là quoi. Ok. Donc c'est tout autour. Ok. Il faut faire attention ici et ici, il y a les antennes Wi-Fi. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que la Pro 4 sur la surface supérieure. Et la Pro 4, en fait, la particularité, contrairement à la Pro 3, la Pro 3, on peut l'ouvrir en laissant le bas maintenu. On peut l'ouvrir comme un livre, en fait. Elle peut s'ouvrir comme une trappe. La Pro 4, en fait, ils ont déplacé les nappes qu'ils ont mis en plein milieu. Donc, du coup, il faut surtout pas l'ouvrir parce qu'on risque de tout arracher. D'accord. Donc, il faut décoller tout autour et lever doucement pour attraper
attraper les nappes, ensuite essayer de les attraper gentiment. Tu trouves que c'était plus pertinent avant ou maintenant? Bah, je trouve que là, quand même, on dirait ils ont un peu rendu un peu le truc un peu plus complexe. C'était mieux avant. Okay. C'était mieux avant et les Pro 3 sont un peu moins sensibles, j'ai l'impression. C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est un signe qu'on devient vieux, ça. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Je te jure, j'ai commencé, j'avais les cheveux longs déjà, tu vois. 3-4 vidéos après, ça y est, c'est la boule. Donc voilà, donc ouais, tout est descendu. Voilà, tu vois. Bon, on va attaquer ça. Okay. Donc alors après, c'est un peu comme on expliquait, c'est toujours comme avant. Ouais. Avoir une chauffe homogène. D'accord. Pas de point de chauffe. Et la deuxième chose, c'est attaquer avec des spatules fines. Ouais. Un peu comme les cartes, j'en ai en plastique aussi. Ouais, comme tu me disais. Là, en plastique pour éviter de... Ouais. Là, c'est juste pour l'attraper. Okay. Et une fois que j'arriverai à passer cette spatule, je vais finir avec cette spatule. D'accord. Voilà. Et sinon, après, il y a ce genre de truc. On n'est plus sur les médiateurs, là, on est sur ça. Ah oui, là... Donc, un petit clin d'œil à mon collègue fournisseur aussi, partc.com. Partc, d'accord. Voilà. Ok, bon, salut le fournisseur. Voilà, donc voilà, après, sinon on a des spatules, on a un peu de tout. Donc là, on va attaquer avec un élément un peu plus dur qui est comme ça. Alors, okay. Je vais prendre. Bon, après là, tu as les nappes. Donc tu prends là le coin qui te plaît le plus. Hein. Ouais. Donc, je lève. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est super fragile. Donc elle risque de se fêler. En passant la spatule, elle risque de se fêler. Là, j'arrive déjà à la passer, hein, là, tu vois. Ouais. J'ai déjà le petit bout. D'accord. Donc là, on va l'attaquer doucement et je pense qu'on va faire une petite accélération. Ok. Pour le transformer en super guerrier. Exactement. On va faire ça à vitesse de flash. Voilà. Donc voilà, alors. Partie, tu vois, du coup, en attendant, je me suis équipé. T'es même protégé. Salut tout le monde. Voilà, exactement. On est de retour. Voilà. Alors, comme j'expliquais. Oui. Voilà, comme j'expliquais en fait. Donc, j'ai dû un peu galérer et tout. Au passage, j'ai même passé un petit coup d'aspirateur et tout. C'était des bouts de verre qui sautaient de partout. Donc, après, comme j'expliquais en fait, tu vois, j'ai déjà commencé à enlever une nappe d'ailleurs. Ouais. Il faut donc, faire si doucement quand tu l'enlèves. Que t'as enlevé, ouais. C'est celle-là, ouais. C'est la nappe. Celle-là, c'est pas le LCD, c'est le tactile. T'en as une qui correspond au LCD, l'autre au tactile. Ok. Voilà. Après, bah en fait, comme j'expliquais juste avant,
Exactement, il faut faire super attention parce que tu vois, elles sont en plein milieu. Voilà. Alors que les autres, c'est vraiment, tu pouvais l'ouvrir à la verticale complète. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc après voilà, tu prends bien un outil en plastique pour éviter les courts-circuits et les arrachages. Ok. Donc là, j'ai pris le soin d'enlever le petit capot. Le capot il est juste clippé dessus. Hein. Ok. D'accord. Donc là on a le capot qui est clippé dessus. Maintenant on enlève la dernière petite nappe qui va bien. Ok. Et donc ça te donne ça. Voilà ton écran à quoi il ressemble. Ok. D'accord. T'as la partie ici et la partie là en deux nappes qui vient se brancher là et là. D'accord. Et on disait, attends, on disait c'était il y en a un c'est le tactile et l'autre c'est l'affichage, c'est ça? Exactement. Ok. En fait t'en as un, d'ailleurs je vais te le dire, c'est lui qui correspond au tactile, à la partie rétroéclairage. D'accord. Voilà. T'en as une qui correspond à la partie rétroéclairage, ça doit être lui parce que là on le voit la nappe tactile qui remonte par dessus. Okay. Ça doit être lui qui fait le rétroéclairage. Ok. Voilà. Et lui qui fait l'affichage. Ok. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble une Surface Pro 4 quand on l'ouvre aussi également. Exactement, voilà à quoi ressemble. Tac, on regarde un petit peu rapidement. Alors, voilà. Je vais te la tourner dans ce sens-là, comme ça on a la caméra qui est en haut. Ouais, je vais enlever les petits bouts de verre qui gênent, on va les enlever, d'accord. Okay. Donc tu as la caméra ici, comme j'expliquais, tu vois, tu as les antennes, tu as la colle double face et tu as les antennes derrière. Ah oui, d'accord. On les voit, tu vois. Ok. Ça, quand t'as enlevé, il y a un truc qui est c'est le gabarit de l'appareil photo. D'accord. Voilà. Et non, c'est pour le truc. Alors, je vais te le remettre. Bon, après, c'est toi qui vois, mais là, c'était juste pour montrer que j'étais parti au cas où tu l'avais pas vu. On va remettre pour être tranquille. Hop. Et après, donc, je te disais, t'as. Donc la batterie qui est là. C'est pas le gabarit de l'appareil photo, ça c'est pour tu dois avoir une lumière devant, non? Un flash ou peut-être une petite diode ou un truc comme ça, non? Je me souviens pas, non, il me semble pas avoir. Bah, en tout cas, elle c'est comme un effet loop en fait. C'est pour. D'accord. Voilà, c'est pour transmettre la lumière à l'afficheur, là, on le voit. Ouais. Donc ça doit être une petite, soit un flash, soit le témoin de charge ou un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc après, tu as l'appareil photo, tu as le capteur de proximité, tu sais, quand tu fermes avec la pochette, tu as les antennes, la batterie. Ok, d'accord. Ça, c'est le circuit de refroidissement. Donc en dessous, tu dois avoir le processeur. Voilà, ouais, effectivement. Ouais. Tu dois avoir le pros et la batterie doit monter en température parce que tu as vu, ils ont foutu une plaque en cuivre, tu sais, pour le refroidissement. Ouais. Y compris sur la batterie. D'accord. Voilà. En dessous, ce cache-là, si tu veux, je l'enlève, c'est le disque dur. Ah, ok, bah ça peut être intéressant, si tu veux, on peut jeter un œil. Ouais, bah écoute. Allez, rapidement, tant qu'on y est. Tu m'avais déjà annoncé que cette vidéo-là, elle ferait pas partie des plus courtes qu'on ait faites. Hein. Exactement. Voilà, exactement. Donc là, je peux même te dire, attends, on a toutes les caractéristiques. On est sur de la 128 Go. Ouais, c'est ça. 128 c'est un 128, ouais. Donc c'est de la 128. Après, bah, tu sais, là, tu as plusieurs normes. Ouais. Exactement, je sais plus trop, mais c'est du SSD, c'est du M quelque chose. Ouais, il y a de la M SATA, voilà. T'as de la M SATA, enfin je sais qu'il y a 3 ou 4, parce que ça joue à une dent près, hein. C'est un peu comme les barrettes mémoire à l'ancienne, tu vois. Mais par contre là c'est du SSD, donc en termes de rapidité c'est beaucoup plus rapide. À tes souhaits. Merci beaucoup. Et après, voilà, donc ça c'est la barrette mémoire. La barrette mémoire, le disque dur. Tes données sont là et ils sont changeables, c'est évoluable. C'est exactement ça qu'on allait voir, ouais. Ah, c'est ce que tu voulais savoir. Voilà. Et rappelle-toi aussi, je t'avais demandé moi à une époque, et là tu vas me répondre pour l'objet qui n'est malheureusement pas changeable, c'est la mémoire. Non, parce qu'elle est interne directement sur le. Elle est soudée, c'est ça. Voilà, exactement. Après, ça c'est le capot pour protéger. Après, ce qu'il faut savoir sur ça, c'est que est-ce que ça vaut le coup de changer le disque dur? T'as vu l'état qu'il est c'est risqué il faut enlever tout ça pour. Effectivement. Ça vaut le coup, je suis pas sûr. T'as le haut-parleur ici, le vibreur, t'as un vibreur dessus? Non. Écoute, ça doit être quoi là? Je sais pas ce que c'est, mais ça vibre pas. Sérieux? Alors, je te dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble pas qu'elle vibre. Non, c'est pas un vibreur parce qu'il n'y a pas d'alimentation. Et en plus, tu l'as des deux côtés. Ça doit être les aimants, ça. C'est des aimants. Ok. C'est des aimants, c'est pas parce que sinon le vibreur, t'as l'alimentation, non, c'est des aimants. Okay, ça, c'est le haut-parleur. Donc, des deux côtés, voilà, tu l'as des deux côtés. Le haut-parleur, pareil, des deux côtés. Ouais. D'accord, on le voit, on le reconnaît. De toute façon, haut-parleur, tu le reconnais toujours avec la deux polarités, là, le noir et le rouge. Ouais. Donc, eux, ils sont pas compliqués, hein, un haut-parleur. Après, t'as tous les ports qui sont directement. Et tu vois la taille de la carte mère? Ouais. Alors,
Elle fait là. Elle fait ça et ça. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà ce qu'elle fait. C'est quand même des très bonnes machines, je trouve. Hein. C'est des belles bêtes. Hein. Moi, je suis attaché, je t'avoue, à ma surface. Donc, j'étais très très malheureux. Et j'ai remercié le ciel de savoir que je connaissais quelqu'un qui pourrait potentiellement me la réparer. Parce que effectivement, ça fait quand même mal au cœur. Et t'as vu le nombre de fils qu'il y a sur le connecteur de charge? Ouais. Ah, effectivement, c'est ouf quand même. On va voir les fonctions qu'il y a, mais dis-toi que chaque fil a une info, donc ça doit être plein de fonctions. Alors, on va le dire pour les gens qui nous regardent, le prix de la réparation là qu'on est en train d'effectuer si on vient chez toi pour le même type de problème. On est à 380, je crois. Ouais. Comme ça. Ouais, standard. Mais après, c'est fatal. Hein. C'est en vue de la baisse là en ce moment. D'accord. Tu m'as passé ton truc, mais moi c'est poli, c'est bourgeois on va dire. Tu vois. Donc voilà, donc on va enlever ce qui reste, tu vois, les résidus de bout de verre là. Ouais, exact. D'accord. Hop. De toute façon, si t'arrives à attraper le double face, ouais. Tu peux l'avoir, tu vois. Donc c'est plutôt voilà, une vraie galère à faire quoi. C'est une galère. C'est vraiment le truc. Tu me disais en off, c'est vraiment parce que je t'aime bien. Ah ouais, laisse tomber, là, ça... Là, c'est une preuve d'amour, en fait. Dis-toi, ouais, voilà, c'est presque lui, ça, c'est une déclaration, on va dire. Voilà, pour lui, sa femme et les membres de sa famille. Ah, parce que franchement, je déteste cette tablette-là, je la déteste. Je la déteste parce que il y a un truc qu'on va voir après, tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, elle tombe dans les coins, tu vois. D'ailleurs, je peux te dire, c'est ce coin-là qui a du mort. Oui, sans doute. Et vu que c'est un châssis en alu, il se déforme. Donc du coup, tu as très peu de chances d'avoir le même état qu'il était d'origine. Donc si je remets un écran moi dessus, bah j'aurais pas la même. Tu sais, mon écran derrière, il peut toucher légèrement le bord. D'accord. Et il suffit que juste je mette un peu, tu sais, pour bien le coller, il se pète sur place. Donc l'écran c'est pour moi. C'est ça le problème, c'est que c'est ce que je déteste dessus, et c'est ce que je, et c'est le télé, tu vois, c'est tous les petits bouts de verre. En 2018, ils auraient pu mettre du verre trempé ou je sais pas, quelque chose. Mais tu sais, c'est la façon dont ça se casse en fait. C'est du verre trempé. Ils auraient pu mettre une autre matière quoi. Du plexi. Ouais, par exemple. Plexi, ça peut avoir les mêmes effets, tu vois. Et c'est ce que. Voilà. Ça, j'aime pas du tout ça quoi. Ok. On va bien la nettoyer, on va tout enlever. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Ouais, alors on peut peut-être parler un petit peu de l'actualité. Tant qu'à faire, ça t'inspire un peu Xiaomi qui arrive là le 22 mai? Franchement, je suis comme un fou parce que tu vois, aussi bizarre que ça, on en avait parlé il y a quelques mois, je sais pas si tu te souviens. Tu m'as dit que tu avais vu un truc au Portugal, tout ça. Ouais, et tout, et le mec, il avait été au culot, tu vois, il avait fait l'enseigne, vraiment. C'est pas prêt. Voilà, pompé parce qu'il s'est dit, bon, le temps qu'ils arrivent, va se passer un moment. Ouais. Et ils sont arrivés et je crois qu'ils ont commencé à Madrid. Oui, ils ont commencé. Alors ils étaient à Madrid. J'étais dans un autre pays aussi. Alors je crois qu'ils étaient en Grèce de mémoire. Mais bon, ils ont déjà un pied en Europe quand même. Voilà, et ça y est, là ils sont en train de se déployer petit à petit. Ils sont au Portugal maintenant apparemment aussi officiellement. Donc là, ton pote il a dû fermer depuis. J'arrive voir. Alors après c'était pas mon pote, mais il faut que j'aille voir la le boutique mec qui t'avait été là en tout cas. Ça va être intéressant quand je pourrai retourner en vacances d'aller voir ce qu'il en est. Voilà, si le mec s'est pris un procès ou pas, parce que ça, à mon avis il y avait un risque. Ou alors non, peut-être qu'il a pris les devants, il a proposé directement de faire une enseigne, peut-être parce qu'il s'est dit c'est lui que tout est déjà prêt, tout est déjà mis en place. Le truc c'est qu'ils vendent quand même du concurrent en fait, ils vendent de la marque chinoise. Tu vois, tout ce que tu trouves dans un importateur, le mec il mettait Xiaomi en avance parce que c'est la marque là, qui se vend mieux. Mais à l'intérieur tu trouvais des autres marques de téléphone et des produits, des accessoires d'autres marques en fait. Donc, pour le coup voilà quoi. Non mais ça va être intéressant de les voir arriver et puis voir si toi c'est le genre de produit que tu aimerais bien aussi mettre en rayon. C'est le genre de produit que j'aimerais bien parce que c'est pour le choix qu'ils proposent en fait. Ils font vraiment tout, de l'ampoule, du stylo, tout ce que tu veux quoi. Ils ont tapé tous les domaines. Tous les domaines, ouais. Ah, ils ont tapé sur tout le monde. Donc c'est ce qui, à mon avis, c'est
ceux qui ont du souci à se faire, c'est plus les enseignes, quoi. Parce que voilà, tu sais, c'est un peu. Mais après, bon, les gros distributeurs comme Carrefour, Auchan, ils vont se faire plaisir. Boulanger, tout ça. Bah, ils avaient déjà commencé un petit peu à vendre chez eux. Tu sais, il y avait un espèce déjà de partenariat un peu qui s'était fait. Il y avait Boulanger notamment aussi et Carrefour et tout qui vendait. Je crois qu'il y avait Auchan. De mémoire qui vendait du Xiaomi, modèles. Ouais, mais des petits en téléphone modèles, ou ouais, en téléphone. Voilà, mais est-ce qu'ils vont proposer, tu sais, les ampoules connectées, tu sais, tout ce qui était autour de la domotique. La domotique, c'est l'avenir, tu vois. J'espère. Et en plus, c'est vachement bien pensé leur truc. Tu sais, quand ils font quelque chose, ils le font bien. Tiens, regarde avec quoi on tourne. Bah ouais. Et moi, j'ai du full Xiaomi à la maison en termes d'ampoule. Ouais, c'est pour ça, on en avait parlé. Tu me disais, franchement, c'est vraiment le truc à prendre, quoi. Parce que par rapport à ce qu'ils proposent, c'est qualitatif, quoi. C'est pas un truc. C'est vraiment pas cher et puis t'en as pour ton argent, en fait. Ouais, bah. Là, il y a un nouveau qui va sortir, là. Je crois que c'est le Redmi Note. Il y a le Redmi Note 5 qui sort là, qui est déjà dispo. Enfin, en tout cas, il y a plein de tests qui sont déjà sortis. C'est des très très bons appareils. Du coup, ça va être intéressant. Et ça va être intéressant de voir comment le marché va réagir. Notamment, je pense aux plus existants et je pense notamment à des marques comme Wiko, moi, qui ont déjà, sont déjà bien implantés sur le marché. En plus, français, là, il tape vraiment Wiko parce que sur le smartphone, hein, je te parle, parce que c'est la même politique. Ouais, exact. Essayer de proposer du téléphone. Le rapport qualité-prix imbattable. Ouais, là le problème imbattable, il s'est fait battre, hein, parce que là, Wiko. On demande à voir, hein, c'est possible que Wiko a pas des fiches techniques aussi bien fournies que Xiaomi, mais justement, ça va être intéressant de voir si ils vont peut-être pas devoir justement monter en capacité et proposer des fiches techniques encore meilleures, mais pour des prix moins chers. Bah déjà, en plus, ils ont plusieurs choix. Xiaomi ils proposent. Après, Wiko, ils ont. Wiko, ils ont énormément de trucs. Hein. Ils ont du choix. Hein. Donc après, je sais pas, à voir. Franchement, peut-être qu'ils ont un truc qu'ils ont pas. Ils l'ont gardé secret, ils ont attendu. Je pense que tu sais, avant que Xiaomi arrive, Wiko il le savait déjà de bien avant. Bah, je pense que oui, ça a dû discuter en interne. Hein. À mon avis, là, ils préparent. Je pense qu'ils vont préparer l'arrivée et que du coup, justement, ils se sont alliés parce qu'ils étaient déjà. En fait, eux, Wiko, sont 5% français et après, tu as le groupe Tino qui est derrière chinois. Donc du coup, à mon avis, chez Tino, ça a dû bouger. Ça va devoir bouger de toute façon. Il n'y a pas le choix. Surtout s'ils arrivent à bien marketer leurs produits, quoi. Donc effectivement. En tout cas, on demande à voir. Mais c'est prévu pour quand, en 2022, le 22 mai. Ah là. Ça arrive. Ils ont dit. Il y a le magasin qui arrive à Paris. Ils ont donné l'adresse et tout. L'adresse, je crois que je l'ai déjà. Il faudrait que je te la repasse, mais j'ai l'adresse. Ah, parce que moi, tu sais, je t'avais envoyé l'article. Qui disait. Je sais plus c'était dans quoi qu'ils en parlaient, mais c'était dans les trucs des actualités, tu vois. Phone Android, ouais. Voilà, exactement. Non, mais pour le coup, ça va être intéressant. Moi, j'espère qu'ils vont mettre rapidement à jour leur plateforme de domotique. Parce que pour l'instant, effectivement, j'ai encore quelques galères, moi, juste pour gérer les heures sur les scénarios. Donc, tu sais, pour tout ce qui est extinction ou des lampes. Donc, voilà. Parce que du coup, comme c'est en Chine, les serveurs, lui, ils se calent sur les heures chinoises. Donc, des fois, tu es obligé de faire soit en fonction de l'heure chinoise. Alors, des fois, j'ai réussi à me mettre sur l'heure française, ça a fonctionné. Bref, j'ai pas bien encore compris comment ça marche au niveau des horaires. Mais du coup, si ils ont leur infrastructure qui commence à être compatible avec les horaires français. Bah ouais, mais s'ils montent leur boutique ici, c'est qu'ils vont monter des bureaux ici. Bah j'espère bien. Ouais, il y aura un siège, forcément, il y aura un siège en France. Et après, l'infrastructure, elle sera française. Je t'avoue, on n'a malheureusement pas été invité parce qu'apparemment, ils se préparent des choses en sous-marin, là, des annonces. Mais j'ai demandé à mon pote de Frandroid. Apparemment, Frandroid non plus n'est pas dans les invitations, mais il reste encore du temps au moment où j'en ai parlé. Et ça m'étonnerait que Frandroid ne soit pas là pour couvrir l'événement. Donc voilà, on verra bien. Moi malheureusement j'ai pas posé de journée donc. Et du coup ça se passe comment avec la guerre avec les États-Unis? Justement ce truc là, je pense que ça aussi ça va peser dans la balance où maintenant les marques chinoises vont privilégier le marché européen. Là où avant beaucoup peut-être avaient envie de privilégier le marché. Avant tu vois Xiaomi c'est sûr que tu l'aurais aux États-Unis facilement tu vois. Mais là maintenant c'est l'Europe qui va primer parce que Trump
Malheureusement pour eux. En fait, il a tapé là où il fallait pas taper. Je pense que oui, hein, il y a beaucoup de constructeurs chinois qui vont commencer. Et d'ailleurs, il a essayé de rattraper un peu sa boulette, avec notamment ZTE qui s'en est pris. Et pour le coup, là, c'est plus Trump, c'est les députés, enfin les sénateurs américains qui ont voté un amendement pour dire non, c'est mort, quoi. Donc voilà, bah il a joué au con, il a perdu, donc maintenant ça va lui coûter cher. Mais c'est nous que ça va sûrement. Est-ce que tu penses qu'ils vont sortir un nouvel OS, je sais pas, le côté Asie, ils vont pas se former pour former? Bah ils se murmurent. Je sais que la Corée, ils avaient déjà pensé à faire un truc comme ça. Parce que à un moment Samsung et LG avaient été convoqués par les autorités coréennes pour dire les mecs, on dépend trop d'Android, il va être temps de passer à avoir au moins une solution de secours. On sait que Huawei commence justement à travailler sur le sujet, à préparer un OS artificielle. Voilà, mais travailler à un OS maison pour justement commencer à prévoir peut-être si un jour il faut se passer d'Android. Donc du coup, oui. Après, est-ce qu'ils vont pas se planter comme Microsoft? Non, mais je pense que c'est différent parce que là, je pense que c'est vraiment un truc, genre, il faut le faire par sécurité, genre, pour se préparer à l'avenir. Moi, tu sais ça, de toute façon, je suis quasiment sûr, avec tout ce qui se passe, je suis sûr que ça va se faire. Ça, là-dessus, on est sûr et certain, tu vois. Mais quand ça après, me paraît difficile aussi de faire bouger tout le monde d'Android. Mais il faut dire aussi qu'en Chine, ils ont quand même. Qu'est-ce qui leur empêche de sortir un modèle? Je sais pas, par exemple, Huawei qui sort un modèle avec son OS à lui. Oui, mais c'est comme toi quand t'as tout. Quand t'as tout. Tes abonnements, tes machins ou tes applications que t'as achetées. C'est là le problème. Moi, tu vois, je connaissais un mec, juste de fait de changer d'iOS à Android, il était chaud parce qu'à un moment, c'était l'époque, je crois, c'était à la sortie du 5, il trouvait que ça bougeait plus beaucoup du côté de chez Apple. Et il avait envie d'autre chose et tout ça, mais quand il a repensé, en plus lui tu sais, il a acheté de la musique, des films sur iTunes, quand il a repensé à tout ça, mais le mec il a abandonné direct quoi. Ouais, c'est ça, il y a pensé 5 minutes et après il m'a dit non mais j'ai dépensé tellement d'argent dans la plateforme que c'est mort quoi. Si je change, je perds tout en fait. Alors, donc là j'ai fini de nettoyer, tu sais, parce que j'avais des bouts un peu partout. J'ai une petite astuce en fait, c'est que je prends du dissolvant, tu sais, pour bien nettoyer les rebords. Je vais voir la vitesse où ça nettoie. Ça pue un peu, c'est sûr. Bah, écoute, mais bon, moi je suis enrhumé. Ce qui est bien, c'est que à la vidéo, ils ont pas l'odeur. Ouais, moi je l'ai pas, je suis enrhumé. Bon, bah voilà. Mais tu verras, tu sais, ça nettoie, tu sais, ça enlève les petits résidus de colle, tu vois. Ouais. Moi, c'est mon astuce à moi. Après, chacun va travailler comme il peut. Mais je sais que sur ça, ça sent bon, hein. Mais écoute, je sens pas pour l'instant. Ouais, moi je le sens, moi. Mais j'arrive à le sentir. Moi, finalement, qui c'est peut-être plus enrhumé que toi. Ouais, je pense. Hein. Pourquoi j'ai touché à ça? Ça pue. Il y a un suicidaire. Il y a un truc qui est tombé. Il a senti l'odeur, il a dit non. Je te dis. On en a perdu un. Je te dis, on a perdu du monde. C'est pour m'assurer qu'il n'y ait pas de petits bouts de verre, tu vois. Ouais. Parce qu'un petit bout de verre par en dessous, c'est mort. D'accord. C'est quoi le risque avec le bout de verre en dessous? Bah, ça me pète l'écran. Ah oui, c'est vrai. T'as d'autres questions ou... Rien, tu sais, il va se balader, c'est tout. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc là, on est nickel. Donc, du coup, on ferme ça, on jette ça. C'est lui, hein, je crois que c'est lui. Ouais. Ouais. Donc, regarde. Que je t'explique. L'écran, quand il arrive, il est comme ça. Ok. D'accord. Donc voilà l'écran. De l'autre côté, il est comme ça. Ok. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, là, je peux enlever cette tablette-là, je vais la mettre de côté. Au niveau des écrans, chez Repair Center, comment ça se passe? C'est fourni. C'est un écran alternatif, c'est un écran. C'est pas fourni par Microsoft. J'ai un fournisseur indirect, mais
Après, voilà, après c'est soit du reconditionné, il y a des écrans qui ont été refaits à neuf, parce que finalement, c'est qu'une dalle d'écran, en fait. Oui. C'est une dalle comme une dalle de LCD, de PC portable. D'accord. Donc soit c'est reconditionné via les marchés chinois, mais moi c'est mon fournisseur me garantit la pièce. D'accord, ok. Après moi c'est ce que je cherche en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je faisais un clin d'œil à mon collègue. Moi je cherche vraiment de miser sur la qualité. Sur la qualité, ouais. Voilà. Après voilà, j'ai une garantie chez lui, tout fonctionne bien. Ouais, t'as pas eu de retour jusqu'ici, donc non. ok. Donc voilà. Okay. Donc après là faut déshabiller celui-là qui puisse récupérer les nappes en fait. D'accord. Voilà ça, et là il y a un petit circuit imprimé à récupérer qu'on va mettre ici, avec ces deux nappes. D'accord, avec ces deux nappes là. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait c'est vraiment lui le tactile, parce qu'on a les deux nappes là, tu vois, les lignes de tactile. Ok. Très bien. D'accord. Ok. Donc c'est lui le tactile et c'est l'autre qui fait le reste. Là, t'enlèves les capots. Voilà. Alors voilà comment ça procède en fait. T'as la nappe qui vient se brancher ici là. Ouais. Moi on va juste retirer ces deux là et décoller le circuit imprimé qu'on vient recoller ici sur l'angle. D'accord. Là juste je redresse un peu la petite plaque. Donc du coup en même temps, s'il y a des professionnels qui nous regardent et que vous n'êtes pas très loin de Nanterre, de Rueil-Malmaison, des choses comme ça, tu peux assurer des flottes de... Oui, c'est ce qu'on fait, ouais. C'est ce qu'on fait. Okay. Après voilà, effectivement on peut gérer des flottes. Ouais. D'accord. Okay. On a des commandes et après les flottes c'est des encours et des... D'accord. C'est l'avantage de la flotte en fait. Il n'y a pas d'avance de frais. C'est plus surtout pour moi l'avance de frais. Donc là je te disais en fait je dois retirer les petites nappes de tactile. D'accord. Pour retirer les nappes, c'est comme tous les autres. Comme tous les modèles qui existent sur le marché, en fait, tu as le petit le rabat que tu ouvres et après tu as la nappe que tu veux glisser en arrière comme ça. Ok. Voilà. C'est juste un petit truc, comme un loquet en fait. Ouais. Il faut essayer de pas trop l'ouvrir à fond parce qu'il peut s'enlever. En fait, lui, tu as des broches qui sont superposées comme ça. Quand je viens fermer, il plaque les broches contre le circuit là. Ok. D'accord. Voilà. Bon, effectivement, il faut pas travailler sous tension, mais la surface, elle a décidé de s'allumer tout de suite. Ouais, c'est ce que j'entends là. Tout à l'heure, je l'entends sonner. Mais de toute façon, je vais la rebooter. Ouais, c'est la notification de manque de batterie. Ouais, exactement. Donc, plus tarder à s'éteindre. En plus, on a bien vérifié avant. Il y avait marqué comme quoi qu'il n'y avait plus de batterie. Oui, c'est ça, je comprends pas. En fait. Ouais. Ah, on est peut-être en face de la première surface qui se recharge dans les fours à 80 degrés. Je te jure, elle s'est rechargée toute seule. C'est pas facile à vous choper comment, parce que le PV travaille et moi j'essaie de choper au mieux. Ah, moi je travaille, tu te débrouilles, c'est ton problème après. Espérer que la Xiaomi elle a fait le boulot. Voilà, donc je pense qu'elle a dû le faire. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le circuit imprimé. Tu as les petits cavaliers, alors je vais t'en laisser un fermé, un ouvert. Celui-là il est fermé. Voilà. Et celui-là il est ouvert. Alors j'ai pas vu moi, excuse-moi, pardon. Ah oui, là c'est ouvert, ok. Voilà. Et on le voit en fait, tu as les broches inférieures et les broches supérieures. Alors attends, je vais juste. Si tu peux me le remonter juste au-dessus. Parce que... Je te le remonte. Voilà. C'est bon. Ouais, c'était pas dans le focus. Ok. C'est bon. Voilà. Donc voilà. Alors, quand tu fermes, en fait, elle vient écraser et du coup, elle vient pincer la carte mère et la nappe, pardon. Et je sais pas si tu peux le voir sur cette nappe-là. Tu sais, je vais la couper carrément. En fait, tu le vois, elle en deux parties, pareil. Voilà. Tu vois, il y a plusieurs pistes. Ouais. Donc, tu auras des broches. Tu sais, tu dois avoir une cinquantaine, on va dire. Ouais.
Tu sais, en deux parties, et t'as les broches inférieures et broches supérieures qui viennent s'écraser dessus. D'accord. Et du coup, bah, ça fait ça en fait. Et après, bah, tout le contact il est fait. Il est fait, ok. Et ça correspond à chaque ligne de tactile. Ok. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie tactile. Après, pareil pour ce qui est pour lui là. Voilà. Là, c'est juste une petite nappe. Hein. Je fais ça, je le lève, il va venir tout seul. Voilà. Tout simplement. Ok. Et voilà. Et cet écran-là, bah, vu qu'on l'a décollé proprement, ouais. Il doit être testé et il peut repartir en recondition. En reconditionné, ok. Voilà, exactement. Donc là, on va habiller cet écran-là, on disait tout à l'heure. Alors, okay. Du coup, je remonte. Quand même, franchement, je te le dis, c'est quand même assez impressionnant de pouvoir faire ça. C'est vrai? Ah ouais, on dirait pas comme ça. Ce qui me prend le plus la tête, c'est surtout... c'est pas ça ce qui me prend le plus la tête. Ouais, le décollage. Ah, c'est la vitre, ouais, j'avais bien compris. Hein. Après ça, tu sais, ça, il va venir tout seul. Tu vois? Pareil pour l'autre, hop. Et voilà. Et voilà. Ça c'est pour lui et ça c'est pour lui. Voilà. Impeccable. Donc là, on redresse un peu. Parce que quand on l'enlève, tu sais, la tendance à se tordre un peu. Ouais, se tordre un peu, ouais. Les petites dents. Et elles, en fait, elles sont juste clippées sur le... Il y a une partie métallique qui reste soudée sur la carte mère. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Je fais un truc pour être sûr. Tac. Tac. Là, on fait un peu de carrosserie. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et le chocolat, c'est dans le papier d'alu. Je sais plus si c'était la pub qui disait. C'est la marmotte. Ouais, la marmotte. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Ah. Toi aussi, tu l'as vu, Sim? Enfin, la pub. Ouais, je crois qu'on nous a gavé avec ça pendant une période. Donc là, on va la tester avant. Ok. De la lumière. Je vais essayer de monter de la lumière. Il fait tout noir dans la cave. Tu fais comment maintenant? Voilà. C'est bon? Ouais, on fera avec. Bah, après, le truc, c'est que j'arrive à essayer de voir où est-ce que t'es, à peu près. Bah, tu sais, je vais te les monter, tu verras. Ok.
Des fois c'est pas simple, hein. Je peux vous dire que la Surface Pro 4 déjà, de toute façon on s'en rappellera quoi qu'il arrive parce que c'est une vraie galère, même à filmer. Là effectivement je ne vois rien, mais c'est pas grave. Donc attends, si tu peux me remontrer juste où est-ce qu'elle était. Je vais essayer de venir là. Je vais tourner, elle veut pas tourner. Et c'est donc elle est là, c'est celle qui est par là, c'est ça? Voilà. C'est qui est là? Il y a celle-là. Voilà, exactement. Et c'est on va essayer de la rebooter. Sinon au pire on va débrancher la batterie. Est-ce que c'est bien elle qui faisait ce bruit là? J'ai l'impression que Si, c'était si. elle, que ça venait- Non, c'était d'elle parce que le bruit il avait bougé. Donc ça je vais la rebooter, je vois. Parce que là, le fait d'être mis sous tension, mais c'est tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. Et c'est pour ça tout à l'heure je regardais bien, il n'y a plus de batterie, je m'assurais qu'il n'y ait plus de batterie. Ouais, pourtant tu l'as vu comme moi le logo, hein. Ouais, il m'indiquait c'est bon, batterie HS, il n'y a plus rien, c'est bon. Exactement. On va lever la batterie. Ok. Comme ça donnerait une expérience en plus aussi. Tiens, en parlant de Xiaomi justement. Ouais. Je reviens dans 30 secondes. Parce Ok. que j'ai la boîte de tournevis, c'est Xiaomi. Elle est là. Hop là. En parlant de Xiaomi. Ça, c'est Xiaomi, ça. Ah, ok. Je sais pas si c'est écrit quelque part, mais c'est Xiaomi qui m'a Ah bah voilà, oui, c'est la marque avec qui je travaille, Migia là. Voilà. Ah, Et regarde. eh oui. Eh du coup. Comme quoi, Xiaomi. Et pas sans. Tu sais, c'est de l'USD, hein, pareil. Hein. Tu sais, c'est antistatique. D'accord. Donc, comme quoi, Xiaomi, il fait bien ces trucs. Hein. Du coup là on part sur Je vais essayer de lever la batterie en fait. lever la batterie. Ok. Parce que ça m'embête de travailler comme ça sous tension et c'est tout ce que j'aime pas, ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Putain, tout ce que je porte. Ah là 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 là. C'est pas beau de rendre service. C'est pas beau du tout. Tu vois, et le truc j'ai l'impression qu'il vient de là-bas. Ça va. Et à mon avis, pour moi, il y a un truc qui vient de par là-bas, de ton stock là-bas. Ah ouais, bah c'est possible. Hein. En fait, au final, on croit que c'est elle, mais ça se trouve, c'est pas elle. Bah, c'est pas grave, hein. C'est pas plus mal d'enlever la batterie, hein, mais ça aurait peut-être pu éviter du taf si elle est vide, puisque je pense que c'est pas la batterie. Je pense que c'est pas la surface. Qui fait ce bruit-là. Écoute là, c'est sûr qu'elle est éteinte là. Parce qu'en fait, elle vient juste faire contact en dessous, elle, D'accord. la carte mère. Alors, j'ai vu. La batterie, en fait, c'est une Quand- nappe qui vient se glisser en dessous. Je sais pas si tu vois ici, là, je vais pas trop plier le Ouais. cours. Mais tu vois une nappe là. Ouais, exact. Donc il vient juste faire contact dessus. Attends, je vais juste, tu peux relever un chouï là, j'essaie de montrer. Voilà, donc c'est par en dessous, par ici, qu'il y a sans doute la nappe qui est pour la batterie. Enfin, sans doute, c'est même sûr. En tout
cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Sony, quand il peut, il essaie de vous répondre. Alors, on n'a pas beaucoup de temps à chaque fois, malheureusement. Et puis, il ne reçoit pas, lui, les commentaires. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Ah oui, on essaie de trouver la solution, justement, parce que je ne suis pas notifié directement, en fait. Du coup, pour vous répondre, c'est pas simple. Le mieux que vous puissiez faire, peut-être, c'est d'envoyer un mail. Aussi de liker la page Facebook ça c'est autre chose de Repair Center, mais du coup ils peuvent venir réagir, ils peuvent mettre le lien de la vidéo ou parler de telle vidéo que tu as fait, et pourquoi pas laisser un petit message pour tu vois sur la page Facebook. On voit les deux métiers différents. Voilà. Toi c'est ton métier, tu vois, mais bon, on va essayer de trouver une solution. C'est que j'ai jamais vraiment pu m'y pencher correctement, mais on va faire ce qu'il faut. Donc là, je suis la rebrancher. Alors, tu la rebranches, voilà. Est-ce que tu as besoin que je te tienne l'écran ou pas? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est gentil. À mon avis, c'est pour ça que pour moi, c'est pour ça que t'as pas réussi à l'allumer, c'est qu'à mon avis, il n'y avait plus de batterie. Je pense aussi. C'est pas évident à mettre. Voilà. Et voilà, il faut le chargeur, là je vais le chercher. Ouais. Je l'ai. Et bah voilà, c'est pas beau ça? C'est très beau. C'est magnifique. Un truc qui s'allume. C'était moi tout à l'heure quand je restais trop sur le... Tiens, tu peux regarder si ton... S'il me déverrouille. Ouais. Ah, c'est avec le... Ouais, mais j'avais pas vu ça. Impossible de l'identifier. Attends, je vais faire la chouille. Sinon, je ferai pas. Non, ça marche. Ça marche assez facilement. Mais peut-être que comme les trucs ils sont un peu... Ah bah sinon, regarde, t'en meurs pas. Bah c'est peut-être voilà. Ah c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Tac, je vois la batterie, niveau de batterie, il est comment? Elle est à 5%. Donc voilà. Super. Nickel. Ouais, nickel. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc du coup, c'est quoi là maintenant la prochaine étape? La prochaine étape, en fait, j'ai de la colle néoprène. Tiens, si tu peux me donner le tube jaune qui est là-bas sur le porte-outil. Donc moi, la colle que j'utilise, c'est celle-là. D'accord. Voilà. Et l'avantage de cette colle-là, je vais te le montrer sur un support, en fait, c'est que, tu sais, c'est de la néoprène, donc c'est comme un joint, en fait, elle reste, elle n'est pas dure et ferme comme de la colle forte. Ok. Et ce que j'ai, en fait, c'est qu'elle est noire. Elle a la même teinte que la... Ce qui fait, tu sais, le joint, tu sais, il va virer toutes les imperfections qu'il y aura, en fait. D'accord. Parce que ça reste la même teinte que l'écran. Ok. Et après, bah, moi, j'ai juste à nettoyer tout ce qui dépasse. Je la laisse sécher. Et c'est reparti. C'est reparti. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, bah, pour sécher, c'est combien à peu près? Bah déjà, elle va sécher dans la première heure, elle sera sèche. Après, pour avoir un effet total de la colle, c'est 24 heures. 24 heures, ouais. Voilà, la néoprène, le mieux, c'est de la laisser prendre l'air un peu. Avant de la mettre, il faut vraiment la laisser prendre l'air. Moi, ce que j'ai, la référence, c'était 7000. Ouais. Et voilà, après, c'est, tu vois, les waterproof, on le voit là. Anti-vibration, elle est pentable, elle est noire de toute façon, donc tu peux pas prendre dessus, mais elle est flexible et tout. Donc voilà, c'est celle que j'ai la même en transparente. Hein. Okay. Mais celle avec quoi je travaille beaucoup, puisque la plupart des écrans sont noirs aujourd'hui. Ouais. Celle avec laquelle je travaille beaucoup, c'est ça. En fait, moi, je préfère ça parce que les doubles faces, j'en ai aussi. Hein. Mais c'est voilà, c'est embêtant toujours l'enlever, nettoyer, coller, tout ça. Là, au moins, elle, c'est radical. Okay. Je fais le dessin que je veux. J'essaie de garder le même ruban pour avoir ce côté étanchéité. D'accord. Donc, j'essaie de garder le même ruban, pas faire de coupe. Ouais. Et après, voilà, je peux poser tranquillement. Très bien. Okay. Voilà. Donc là, on va terminer tranquillement, tout recoller. Tout recoller, donc en gros, tu mets les contours, c'est ça? Voilà, je mets les contours, donc je vais t'expliquer un peu. Juste, voilà. Alors, là, en fait, ce que je vais faire, parce que du coup, je vais éteindre totalement, là, je vais vraiment l'éteindre. Je vais te débrancher l'écran, je vais mettre la colle néoprène dessus tout autour. Et je vais la laisser prendre, et après, voilà.
Ok, très bien. Bah, je pense que on va se garder ça pour nous parce que sinon ça va être un peu trop long au niveau de la vidéo. Exactement. Si vraiment un jour on nous demande cette partie-là parce que voilà, vous êtes essayé de votre côté et ça vous intéresse, on fera une vidéo sur une prochaine Surface Pro. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo en tout cas. Merci de l'avoir suivi. On espère que celle-ci vous aura servi. Vous allez voir, elle n'a pas été simple à mon avis. Franchement, c'était une des plus galères à réaliser. Voilà. Là, honnêtement, je disais, moi, il y avait une des vidéos, je disais, lancez-moi des défis. Pour le coup, c'est toi qui m'as lancé le défi. Je te maudis. mais voilà, mais comme quoi, on est capable de tout faire. Exactement. Voilà, il suffit juste plutôt fort. Avoir du métier. Et voilà, donc tu as été mon client le plus galère du jour. Du jour, ouais, surtout, hein, Ramadan, fatigué, j'ai tout contre moi là. Donc merci beaucoup, voilà, Mathieu. Merci de rien. Merci pour la galère. Et puis non, mais en tout cas, ça a été un super plaisir. J'espère avoir fait partager quelques expériences. Voilà. Et pareil également. J'espère que ça vous aura servi. Dites-nous, faites-nous un retour dans les commentaires. N'hésitez pas, commentaires, likez, pouce bleu. Voilà, likez, pouce bleu parce que lui, il a galéré quand même aussi à faire ça et moi, je vais galérer sans doute au montage. Voilà, bah chacun sa part de. Chacun sa merde. Voilà, chacun sa galère. Bon, et bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Il y a plusieurs tutos de Repair Center, mais aussi on a d'autres vidéos de découverte de produits high-tech. Et en tout cas, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, et restez connectés. Merci, bye je te vois ton geste. Merci. Bye bye. Ciao.